Dans cette vidéo, nous allons voir les différents outils de modification de plateforme qui vont permettre une bonne conception de l'assainissement. Alors, dans un premier temps, là, on a conçu une plateforme basique, on est dans la première étape de la conception. On a, dans un premier temps, pris une plateforme qui était avec un certain nombre de points fixes, qui sont notamment le bâtiment et puis la chaussée ici. Nous allons dans un premier temps peut-être modifier, là pour le moment la plateforme est au même niveau ici entre le bâtiment et l'assainissement, il y a probablement un décalage qui peut exister entre les deux, pour éviter que les eaux tout simplement ne rentrent dans le bâtiment. Donc pour commencer, on va donc déplacer certains points du contour. Alors pour ça, l'une des premières choses, c'est la modification des points de la surface projet, donc point de surface projet, ici. Alors, par défaut, on va être sur les points de contour ici. Donc, il nous demande de sélectionner la surface projet. Ici, c'est celle-là. Et on va sélectionner les points. Le premier point, il va être ici. Il va nous demander de proposer une nouvelle altitude pour la surface projet. Ici, 86,2. Imaginons qu'on soit, je sais pas, 5 cm plus bas. On va rentrer donc 15 ici. 86,15. OK. Il nous demande éventuellement s'il y a des plateformes qui ont des déplacements identiques, parce que ce point-là, il est commun aux deux plateformes qui sont ici. Et donc la question, c'est est-ce qu'on descend les deux points à 86,15 ou les deux plateformes à 86,15 ou un seul. Ici, je vais garder le même Z, donc je le garde ici. Et je vois que du coup, est apparue une pente ici à 0,09% ici, alors qu'elle est nulle pour le bâtiment, ce qui est tout à fait logique. Je vais pouvoir modifier les autres points directement, donc ou par ici ou par point de contour ici. Une surface projet, pour cette surface-là, ce point-là, 86,15. Et le dernier ici. Répéter la dernière commande, clic droit, répéter la dernière commande, ça fonctionne bien aussi. Ça y est, donc là j'ai modifié différents points en Z. C'est une des manières de faire. Je vais maintenant vouloir peut-être modifier directement ma surface en lui indiquant des pentes au contour par exemple. Et pour ça, j'ai un outil qui est assez pratique. Alors, je vais retrouver ici. Modifier la surface projet entre deux points. Voilà, on le retrouve là, on le retrouve aussi. Voilà, en clic droit, modifier entre deux points, c'est la même. C'est assez pratique comme outil. Donc on peut commencer par sélectionner la surface projet, sélectionner le premier point qu'on va utiliser, donc celui-là, et puis sélectionner le deuxième point, voilà, par exemple celui-là. Et là, il me propose de sélectionner en suivant le contour de ma surface projet, ou par la gauche ici, ou par la droite. Moi, je vais faire par la droite dans ce sens-là. Voilà. Et je vais pouvoir indiquer une pente. Alors, je peux le faire de plusieurs manières, mais ici, je vais indiquer avec une pente commune, ici, tout du long. Je vais fixer une pente au minimum de 1,5%, par exemple. Je vais me contrôler. Je vois que mon nouveau Z, c'est 87,39, donc là, il est en train de monter. Moi, je voudrais qu'il descende. Donc, ça veut dire qu'il faut que je mette un signe moins, ici. Donc, moins 0,5. Ici, si je recalcule, je suis bien à 84,91, je suis bien descendu. OK. Voilà. Et là, automatiquement, il m'a positionné mes pentes, ici, à 85,88. Voilà. Donc, j'ai une pente commune, là, tout du long, 1,5%. Ici. 85,28, etc., etc. Donc voilà. Ça y est, avec ça, je vais pouvoir faire descendre ma pente au fur et à mesure, comme ça m'arrange, ici. Je peux avoir envie aussi de rajouter des points intermédiaires, parce que peut-être que j'ai envie de concevoir un assainissement où les deux parties ici, le long des trottoirs ici, je vais récupérer mes eaux en point central ici, par exemple. Donc dans ces cas-là, je vais avoir envie de rajouter dans les contours des points supplémentaires. Pour ça, donc, je vais aller dans point de contour ici, insérer des points. Alors je peux insérer un point directement, ici, donc par exemple assurer un point, donc il va me demander de sélectionner surface projet, sélectionner le côté, donc ici ce côté-là,
Et puis, il va me demander une cote. Alors, je peux le mettre par exemple ici, là. Hop, ajouter un point ici. Et là, il me propose une altitude qui est a priori la même que celle qui était juste là. Voilà, où je peux faire un clic droit, interpoler ici, entre ici. Voilà. Et il m'a interpolé, donc je suis à 85,39, donc entre les deux points. Autre manière de faire, hein, je peux aussi venir modifier un point de contour en, par exemple, en divisant le côté de la surface projet. Il me demande de sélectionner le côté en question. Alors, par exemple, je peux rajouter un point intermédiaire ici. Ça y est. Il me demande en combien de segments je veux le diviser. Ben, je vais par exemple le diviser en 2 segments ici. OK. Et voilà, il m'a rajouté un point intermédiaire ici. Voilà différentes manières de modifier la surface projet pour le contour lui-même. Après, une fois ces différents éléments faits, je peux aussi décider d'avoir un assainissement, au lieu d'avoir une pente qui part d'un côté pour aller directement à l'autre côté de la surface projet, je peux choisir d'avoir un point bas qui serait au milieu de la surface projet. Auquel cas, là, j'ai un problème parce qu'il me manque des points intermédiaires. Donc, il va falloir que je les rajoute. Pour ça, je vais commencer peut-être par concevoir mon assainissement dans la partie DAO. C'est une manière de faire, ici. Et je vais venir la dessiner ici. Alors là, je vois que j'ai des éléments complémentaires qui me dérangent un peu. Donc, dans le gestionnaire des calques, je vais enlever toute la partie MNT, ici. Donc, c'est le plan qui est là. Et je vais le retirer, tout simplement. Ici. Enlever à la vue. Ici. Et je vais donc me garder uniquement cette partie centrale ici. La même chose, là je vais identifier que ici, cet objet là, ces blocs qui vont me gêner dans ma conception, ils sont dans un calque bien précis qui est TTP3, plan MA, GC, véhicule personnage, donc je vais aller l'éteindre, ce calque tout simplement. Donc dans le gestionnaire, je vais le chercher, TTP3, il est par ici, véhicule personnage ici, je peux tout simplement geler ce calque, ici, d'avoir un espace de travail plus propre pour pouvoir travailler. Et je vais commencer, alors je peux décider tout simplement d'avoir une ligne basse ici, que je peux tracer directement. Je peux tracer une ligne basse qui soit droite et qui fasse tout ça. C'est une ligne d'arête basse ici. Et ensuite, je pourrais aussi identifier peut-être des surfaces minimum qui seraient collectées. Donc ici, je peux imaginer une surface... Je peux regarder la surface de ma polyligne directement avec les propriétés. Là, je vois que j'ai une surface de 250 mètres carrés. Alors, je peux peut-être l'augmenter un petit peu, cette surface. Ici, quasiment la doubler, presque. Et là, je peux avoir une surface de 440 mètres carrés qui pourrait m'être utile. Si ça me plaît bien, je peux en mettre d'autres. Voilà, je peux identifier comme ça, grâce à ça, les différentes surfaces. Donc, je vais aller utiliser l'option copier ici. Donc, celle-là, de côté, et ainsi de suite. Donc là, j'identifie différentes surfaces que je vais venir collecter avec des points bas qui seront le long de cette arête ici. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer ces différents éléments dans ma surface projet, ici, et je vais donc venir ajouter cette fois-ci des points intérieurs ici. Donc surface projet, et j'ai ici des points intérieurs là. Donc j'ajoute mes points intérieurs. Je vais sélectionner mon point qui va être ici et peut-être je peux tout simplement le mettre à une altitude qui soit la même que le point qui est ici par exemple. Je vais 85,18. Donc je vais rajouter les autres points aussi. Donc ce point là à 85,18 également. 18. Et quand j'ai fini, terminé. Donc là, normalement, voilà, je vois que mon SURAM a refait des triangles, et puis j'ai mes différents points qui sont positionnés.
Cette partie-là, du coup, ça va devenir une ligne d'arête, hein. Donc je vais venir tout simplement tracer une ligne d'arête ici, qui partira donc pour cette surface projet là de ce point là, et qui va passer sur les différents points que j'ai créés ici. Donc ça y est, ici j'ai bien ma ligne d'arête qui est tout du long, hein, 85-18, identifié comme ça, c'est pour ça que j'ai pris une seule cote à 85-18. Cette ligne d'arête, je peux décider de la modifier ici, peut-être en la modifiant directement entre deux points. Donc il me demande de sélectionner la ligne d'arête, c'est celle-là. Puis je peux décider de la baisser, puisque c'est peut-être là que je veux récupérer mes os. Donc je vais sélectionner le premier point ici, le deuxième point de ma ligne d'arête ici, et puis je peux tout baisser, peut-être à 85, 84, 8 par exemple, au hasard. Okay. Je vais prendre l'autre aussi à 84, 8 aussi. Donc là j'ai tout baissé, voilà, avec un point bas du coup, qui va être ici. Une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai conçu un écoulement, je peux au fur et à mesure utiliser les outils d'analyse pour me rendre compte de comment fonctionne mon écoulement ici. Donc là, je peux voilà, venir analyser, me rendre compte que voilà, tout descend bien sur cette partie-là. Alors j'ai des formes un peu bizarres par moment, hein, mais globalement, je descends ici dans cette partie-là. Voilà. Ça m'aide à concevoir l'ensemble. Et puis une fois que c'est en partie basse ici, je vais devoir là aussi diriger les zones, donc peut-être en faisant là aussi en remodifiant ma ligne d'arête ici. Et je peux venir modifier la ligne d'arête entre deux points. C'est cette ligne d'arête là, de ce point là à ce point là. Puis là mettre une pente constante là aussi. Alors c'est une condition dans laquelle je vais aller, hein, mais peut-être 1,5%. Voilà. Je regarde. Donc, je suis en train de remonter par ici. Donc 85, 18, 84, 8, 85, 18. Je peux aller dans l'autre sens. On va faire un petit ici. Voilà. Là, je suis descendu. OK. Et voilà. Et là maintenant, si je refais l'analyse avec une ligne d'écoulement, je me rends compte que voilà, l'ensemble de mon écoulement descend dans ce sens-là. J'ai encore plein de choses à modifier avant que ça fonctionne, hein, et puis c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le penser non plus. Donc c'est juste des outils qui sont présentés. En termes de contrôle des écoulements, il y a plusieurs manières de procéder. Une des manières, ça peut être de venir réaliser une coupe ici, dans modéliser ici. On peut venir réaliser une coupe. On va faire une coupe dans ce sens-là, ici. Voilà. Et là, ça va me permettre d'identifier les différents points. Donc, quand on se déplace sur la coupe, on récupère les différents éléments du projet. Voilà. On identifie les différentes surfaces, le terrain naturel. Voilà. Je vais faire la vue ici. Je peux aussi utiliser des outils d'analyse qui sont ici en venant repérer les différents éléments. Alors l'idée ça va être de colorier les surfaces en fonction des pentes, une manière de faire. Alors ça peut être de garder peut-être 4 ou 5 valeurs seulement, donc je choisis, là c'est les différentes couleurs, je vais modifier ça après. Donc, je peux décider que par exemple entre 0 et 1,5%, je vais être en rouge parce que on va considérer que c'est pas conforme. À partir de 1,5 jusqu'à peut-être 5%, on va être dans le vert. De 5 à 7, on va être en orange. Et puis au-delà, on va être en rouge de nouveau. Là, ça me permet d'identifier les endroits qui sont conformes et puis les endroits qui ne sont pas conformes et du coup de les modifier ensuite.